notre Dieu, qu'il faut confier tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Et chaque journée, il a toujours de précieuses choses pour nous. Et c'est pour cette raison que j'invite chaque frère et sœur en Christ d'être toujours prêt à le faire avec détermination, avec foi. Je vous invite à être toujours présent dans le corps, dans son esprit. Restez toujours éveillé. Même si nous restons éveillés, il faut qu'on se pose souvent des questions. Quelle est notre condition? La condition de vie de nous les humains. Quel est le type de salut qu'il faut apporter à notre Seigneur Jésus pour le plaire? Comment prier pour séduire notre Dieu? Car c'est lui seul et c'est de lui viendra notre secours. Si tu te poses ces questions, tu dois forcément finir par comprendre que notre Seigneur est un Dieu au profond. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent de partout. Je vois, ils fournissent d'efforts et nous suivent chaque jour. Ils sont plus de 10 millions, 35 millions à nous suivre dans tout le monde entier. Et avec nous, ils essaient de changer leur comportement, de changer leur manière de vivre. Et c'est ce que je demande souvent aux enfants de Dieu, d'être présents dans le corps et se poser toujours, avoir une réflexion. Réflexion. Oui, à notre conduite. Réfléchis toujours à notre conduite. Comment faire? Comment marcher selon la volonté de Dieu? C'est notre devoir. Il ne suffit pas seulement de prier et aller te coucher ou aller vaquer à tes occupations sans avoir te poser de questions. Qui suis-je? Frères et sœurs en Christ, nous ne sommes rien devant lui. Nous ne sommes rien devant lui. C'est vrai qu'il nous a fait à son image. Il nous a donné l'intelligence. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on peut se mesurer à lui. On doit toujours être petit devant lui. C'est notre Père. C'est notre Créateur. C'est lui qui nous a fait. Et à chaque fois quand tu viens à sa face, quand tu viens à sa présence, quand tu viens le parler, parle avec respect. Parle avec respect, soumission. Il ne faut pas lever les épaules, il ne faut pas être arrogant. Parle-lui comme je suis en train de parler. Dis ce qui est concret. Apporte le désir de ton cœur. C'est de lui seul qui viendra ton secours. Aucun Dieu ne peut te secourir. Aucun Dieu ne peut t'aider. Parle avec une foi ferme d'assurance. Oui, avec discernement, sagesse. Est-ce que la sagesse seule suffit? Est-ce que la réflexion, l'intelligence suffit? C'est cette question que tu dois te poser chaque jour. Tu dois te poser la question. Pourquoi l'être humain ne supporte pas les difficultés, la tentation? Pourquoi la chair que nous portons ne supporte pas certaines choses? Tu dois te poser la question. Tu as faim, tu as des idées négatives. Et dès que tu es rassasié, tu as aussi des idées qui n'honorent pas la gloire de Dieu. Vous voyez ce que ça fait. Mais comment on peut vraiment remplir le salut? On peut être digne. On peut reconnaître que notre Seigneur Jésus est le seul et l'unique Dieu. C'est pour cette raison que toi et moi nous sommes là ce matin, confier notre journée à notre Seigneur Jésus et lui parler face à face. Lui parler.
On ne comprend toujours pas. Est-ce qu'on peut toujours comprendre qu'il en fait, qu'il nous donne enfin le désir de notre cœur. Nous prions, nous sommes toujours en train de tâtonner, de lamenter. Pourquoi cela? C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je vous invite à se poser ces questions et on fait changer de comportement. Changer de comportement, créer des victimes spirituelles. Parce que si nous vivons dans le désordre, nous allons voir les choses du désordre. Mais si nous vivons dans la paix, dans la sagesse et l'intelligence, je pense bien que c'est les choses de l'intelligence, de la sagesse qui vont faire. Il y a certaines personnes, aujourd'hui nous sommes, on réserve à cause de notre ventre, à cause de notre manière d'égoïste. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va faire aux funérailles de ces personnes que nous reconnaissons très bien qu'ils étaient méchants. Oui, c'est vrai. Et ce matin, on va se poser ces questions. Est-ce qu'il est bon de réserver de l'accueil chaleureux à ces personnes, ou bien de funérailles dignes du nom à ces personnes qui sont méchantes, que nous savons très bien qu'ils sont méchants? Regardons aussi, c'est autour de tout ça nous allons prier ce matin. Vous allez comprendre ceux qui sont justes. Ils ne durent pas longtemsur terre. Mais ceux qui sont mauvais durent longtemps. C'est une manière de payer le prix de ce qu'ils ont semé, de récolter ce qu'ils ont semé. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons fléchir nos genoux devant notre Seigneur et nous allons commencer par lui présenter le pardon de nos péchés. Et si nous regrettons que nous sommes pécheurs, on devrait aussi vraiment prier et demander le pardon et qu'il nous donne la force de ne plus jamais tomber dans ses péchés. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci Seigneur Jésus. L'Éternel des âmes, voici tes enfants devant ta face, en te présentant le pardon de leurs péchés. Oh papa, écoute-les, prête-les l'attention, prête attentivement l'attention à ce qu'ils disent, Oui, nous voulons Seigneur ce matin te présenter nos erreurs, l'Éternel. Pardonne-nous, ô Éternel des âmes, pardonne-nous. Donne-nous la force, ô Seigneur, de te présenter ce matin ce qui nous dérange, ce que nous reconnaissons avoir fait qui nous n'a pas ta gloire. Ô l'Éternel des âmes, je reconnais avoir péché. Le peuple ne cesse de pécher contre toi. Le peuple ne cesse de te renier. L'Éternel des âmes, aie pitié de nous ce matin. Accorde-nous ce pardon, ô Éternel des âmes. Accorde-nous, je reconnais avoir péché contre toi. Péché contre ta parole. Te régner en longueur de journée, en tout temps et en tout lieu. L'Éternel des âmes, ne regarde pas ce que je fais qui ne l'ont pas. Oui, je porte une chair qui m'ont toujours en erreur et qui me conduit à faire des choses illiquides qui ne n'ont pas ta gloire, l'Éternel des âmes. Accorde-moi, pardonne ce peuple qui ne cesse de pécher contre toi. Pardonne ce monde qui ne cesse de pécher contre toi. L'Éternel des âmes, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, ô Éternel des âmes. Aie pitié de nous. Je demande ce matin, l'Éternel des âmes, de nous accorder ce pardon que nous demandons. Avec foi, avec l'intelligence du Seigneur. Il nous manque d'intelligence divine. C'est pour cette raison ce matin, nous venons vers toi. Avec sagesse, avec notre foi. Oh l'Éternel des âmes, donne-nous ce matin cette intelligence. Donne-nous ce matin cette sagesse. Car nous avons besoin de ça. Oui, pour continuer, vivre le reste de notre vie, sans tomber dans le péché, l'Éternel. Donne-nous cela. L'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Je fléchis mes genoux ce matin. C'est pour le pardon de mes péchés. Oui, c'est pour l'humilité. Oui, ce matin, je fléchis mes genoux. Car je me sens délaissé, je me sens abandonné. Abandonné à cause de mes péchés. Abandonné à cause de la méchanceté de ce monde. Abandonné à cause de la méchanceté. C'est ce que nous faisons pour ne pas ta gloire. L'Éternel des âmes, aie pitié de nous ce matin. Accorde-nous ce pardon pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Vraiment Seigneur, nous te disons merci.
Tu viens de nous pardonner, pardonner nos péchés, nos iniquités, tout ce que nous avions fait qui n'honore pas ta gloire. Et nous sentons déjà vraiment une joie intérieure qui confirme que le pardon a été accepté. Merci. Et je demande aux fils de Dieu de se relever sur le pied et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus pour le pardon qu'il nous a accordé. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. C'est vrai qu'il nous a pardonné. Nous sommes pardonnés et nous sommes acceptés, oui, dans sa maison, dans son Saint-Temple. Quel bonheur, quelle gloire, quelle victoire. Donnez encore de vives acclamations. Ce matin, je vous invite à nouveau à prier notre Seigneur Jésus pour lui demander la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller et continuer dans le péché. Cette force, ce n'est pas pour aller faire des choses qui n'honorent pas sa gloire. Cette force, c'est de fuir le péché et rester toujours présent dans sa maison, dans son corps, dans son temple. Car ton corps est son temple. Être présent, éveillé. Et quand tu demandes la force ce matin, c'est toujours rester éveillé et prier en tout temps et en tout lieu. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous demande de tout cœur de demander la force à notre Seigneur Jésus. Demande à la force à notre Seigneur Jésus. La force ce matin, c'est de rester toujours présent. Rester toujours éveillé. Fuir le péché. Il ne faut plus permettre à l'ennemi d'avoir une entrée et chercher à pénétrer ton corps et chercher à te confier, te mettre dans des choses inutiles qui n'honorent pas la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc tu vas prier pour la force ce matin au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci. Nous te confions ce matin, l'Éternel des armées, oui, notre entière disponibilité d'être présent dans ton corps, d'être présent en esprit. Père, viens à notre secours, viens à notre secours, donne-nous cette force ce matin. Et cette force est de fuir le péché, cette force est de fuir le péché, cette force est d'être toujours présent dans le corps, et en tout temps, en tout lieu, évoquer, de savoir, de magnifier, répéter ce nom, car ce nom explique au-dessus de tous les noms. C'est avec ce nom nous allons avoir le confiance de notre cœur. C'est avec ce nom nous sommes en sécurité. C'est avec ce nom nous sommes dans notre maison. C'est avec ce nom notre famille est dans la paix. C'est avec ce nom la nation est dans la paix. C'est avec le nom le chef de l'État de cette nation travaille et que ses enfants aient la paix et travaillent en tout temps et en tout lieu avec toi. L'Éternel des armées, nous te prions ce matin. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette force, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons prier parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris qu'il faut se lever et confier sa journée à Jésus. Beaucoup n'ont pas encore compris que c'est à Dieu qu'il faut confier toutes choses, tout ce que nous allons faire. Donc ce matin, frères, je vous invite à nouveau de prier. Priez pour ces personnes qui sont encore dans l'obscurité, qui n'ont pas encore compris. C'est vrai, ils ne sont pas couchés à l'hôpital, mais ils sont encore plus malades que ceux qui sont, plus que ceux qui sont couchés à l'hôpital. Ils ne sont pas en prison, mais ils sont encore plus en prison que ceux qui sont en prison. Donc ce matin, nous allons prier pour ces personnes. Et ces personnes, pour que Dieu enlève enfin les écailles de leurs yeux. Ces personnes, enfin, que Dieu ouvre leur entendement, qu'ils entendent ce qui est prêché et qu'ils aient le discernement de comprendre et marcher selon ce qui est prêché et obéir à la voix de Dieu et avoir la crainte de notre Seigneur Jésus pour avoir la paix, enfin la joie dans leur vie au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous allons prier pour ces personnes. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci ce matin. Merci car beaucoup de ce monde sur cette terre n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est lui qui s'est donné, c'est lui qui s'est fait chair et venu payer le prix à la croix pour nous sauver, pour nous ôter le péché. Pourquoi nous allons toujours continuer à faire des choses iniquites qui n'ont pas la gloire? Ce matin, Seigneur, je t'invoque, viens dans notre vie, donne-nous, oh Seigneur, la puissance de dominer ce monde, la puissance de parler à ce que ces personnes comprennent
qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent enfin. Qu'ils comprennent enfin ce que nous sommes en train. Qu'ils comprennent enfin le message que nous sommes en train de leur porter. Le message, la bonne nouvelle que nous avons apportée. Que notre Seigneur Jésus nous a donné. Qu'ils comprennent enfin et marchent sur cette parole. Et marchent sur cette parole. Obéis à cette parole. Et obéis à cette parole. Avoir crainte de notre Seigneur Jésus. Et enfin reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel des armées, Père. Donne-nous ce pouvoir de leur parler qu'ils comprennent. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Nous allons encore prier ce matin. Parce que sérieusement, beaucoup sont malades. Beaucoup comprennent que Jésus-Christ est Seigneur, mais malgré ça, comme ils n'arrivent pas à se poser des questions, qu'il faut confier toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus, avec l'esprit de doute qui les anime, ils sont encore malades, couchés dans les hôpitaux. Ils n'ont même pas les moyens pour se souvenir, pour se soigner. Beaucoup sont couchés dans les provinces, dans les campements, dans les villages. Donc frère, toi ce matin, que Dieu a donné l'opportunité de poser les mains à ces personnes. Beaucoup sont en prison également, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ce matin, nous allons prier pour remettre entre les mains de notre Seigneur ces personnes qui sont malades, qui sont en difficulté et qui ne sont pas libres de leur mouvement ce matin. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus, car nous sommes là ce matin. Nous ne pouvons pas prier pour nous sans prier pour ceux qui n'ont pas, ceux qui sont malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, et même ceux qui sont dans les prisons et qui ne sont pas libres de leur mouvement. Ce matin, je prie et je lève ma voix vers le Seigneur et je demande, oui, je demande à ce que l'homme qui vient à l'esprit, parce que c'est lui qui est le docteur, le médecin des médecins, le magistrat des magistrats, le juge des juges, qui les délivre maintenant, qui les guérisse maintenant. Tous ceux qui ont une maladie quelconque, l'Éternel des armées ce matin, je prie et je lève mes mains au nom puissant de Jésus. Dieu m'a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades, et aux prisonniers qui soient délivrés, qui soient libérés. Ce matin, je déclare au nom de Jésus et je lève mes mains. Ma main ce matin et j'impose par ces malades, couchés dans les hôpitaux, couchés dans les provinces, couchés dans les villages, couchés dans les prisons. Et s'ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Je déclare au nom de Jésus ce matin que le juge des juges, que le magistrat des magistrats, les avocats des avocats, le procureur des procureurs, qui décident pour leur libération. Ceux qui sont en prison, je déclare ce matin au nom de Jésus que ce matin, on vous appelle, on vous libère. Au nom puissant de Jésus, je lève mes mains vers les hôpitaux, là où se trouvent ces malades, là où se trouvent ces malades, ces provinces, là où se trouvent ces malades. Au nom de Jésus, je déclare, car le docteur des docteurs, le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ. Et il vous guérit ce matin. Tous ceux qui sont échappés, qui n'ont pas encore trouvé. Partout, il y a des maladies, il y a la mémoire qui est derrière. Et je déclare ce matin, je déclare votre délivrance. Je déclare votre délivrance. Je déclare votre guérison. Au nom puissant de Jésus, recevez votre guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prier pour les malades. Nous ne pouvons pas imposer les mains aux malades. Nous ne pouvons pas imposer les mains aux prisonniers. Nous ne pouvons pas déclarer leur libération. Nous ne pouvons pas déclarer leur délivrance. Nous ne pouvons pas déclarer la guérison de ceux qui sont malades sans écouter la parole de Dieu. On doit écouter la parole de Dieu. Et c'est avec la parole de Dieu que nous allons faire, nous allons marcher tout au long, toute la journée d'aujourd'hui. Oui, nous allons marcher à la recherche de nos pains quotidiens. Frères et sœurs en Christ, restez disposés et nous allons prier au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous irons encore dans le livre d'Ecclésiaste. Parce que c'est vrai, on se pose des questions. On se pose des questions. Et on doit se poser des questions. On doit se poser des questions autour de nous-mêmes. Et moi, j'ai fini de poser la question. Quand j'ai posé la question, j'ai fini par comprendre. Comprendre au nom de Jésus. Comprendre au nom de Jésus ce que c'est que l'être humain que nous sommes. Il faut avoir toujours une réflexion à la conduite des humains que nous sommes. Et le thème de ce matin,
avoir une réflexion à la conduite des hommes, ou des humains plutôt. Alléluia. Amen. Et on va écouter cela dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 8, à partir du verset 1er. Nous vous écoutons. Ecclésiaste 8, verset 1er. Oui. Personne n'est vraiment tout à fait sage et ne connaît l'explication d'un événement. Pourtant, la sagesse d'un être éclaire son visage et adoucit ses traits. Alléluia. Amen. Donne l'acclamation à la Veuillez vous asseoir. C'est vrai. Quand on parle de la sagesse, quand on parle de l'intelligence, si quelqu'un qui est sage, même s'il n'est pas l'argent, même s'il n'a pas l'argent, tu le vois, il est toujours mignon. Il est toujours rayonnant. Il est toujours beau. Parce que il n'a pas à voir des choses multiples, inutiles dans le cœur. Et qui encore l'appauvrit plus. Même s'il est milliardaire, il n'est pas sage, tu le vois. Il est sale. Oui. Donc, la sagesse ne signifie pas seulement qu'on est mignon. Mais la sagesse, il faut vivre pour savoir quel type de produit cette sagesse nous donne. Pour nous laver encore plus et plus. Parce qu'elle est propre. Il est propre. Quand ton intérieur est propre, on sent ça sur ta peau. Alléluia. Parce que tu ne te reproches de rien. Même si on te donne du poison, ça ne te dit rien. Puisque tu as un maître et qui te suit et qui veille sur toi. C'est Jésus-Christ. Oui. Verset 2. Verset 2. Lorsque le roi parle, il faut obéir. Nous lui avons prêté serment devant Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le roi parle, il faut obéir. Il faut obéir. La sagesse obéit au roi, aux élus, aux envoyés. Parce que le roi qui est envoyé, ce missionnaire représente le roi. Et il faut obéir à ce qu'il dit. Non, à chaque fois qu'on vous enseigne la parole, ce n'est pas notre parole qu'on vous enseigne, mais c'est la parole du roi. Et il faut obéir. Oui. Verset 3. Verset 3. Ne nous hâtons donc pas de refuser son autorité. Alléluia. Oui, continue. Ne persévérons pas dans une affaire qui lui déplaît. En effet, le roi agit comme il le désire. Alléluia. Amen. Le roi agit comme il le désire. Mais fais pas semblant d'écouter le roi et aller faire ce que le roi n'aime pas. Quand tu écoutes le roi, obéis au roi et mets en pratique ses instructions. Et quand tu mets en pratique ses instructions, tu n'as plus d'autre que de vivre la sagesse et l'intelligence. Oui. Verset 4. Verset 4. Sa parole est souveraine et personne ne peut lui demander les raisons de ce qu'il fait. La parole de notre Dieu est souveraine. Et personne ne peut lui dire pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as dit ça. C'est ça. Aujourd'hui, nous on veut, dès qu'on prie, j'ai besoin de milliards. Il faut que les milliards arrivent. Sinon, on dit, ah pourquoi depuis là j'ai pris et je ne trouve pas de milliards. Mais toi, tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi tu ne m'as pas donné les milliards. C'est le seul qui a le temps et c'est lui seul qui sait comment il t'a écouté. Et c'est lui seul qui pèse les actions, qui sait qui l'a parlé et qui ne l'a pas fait. Qui l'a obéi et qui ne l'a pas fait. Oui. Verset 5. Verset 5. Celui qui lui obéit ne se mettra pas dans un mauvais cas. Mais le sage a la conviction qu'à un moment donné, il y aura un jugement. Alléluia. Amen. Celui qui l'obéit ne peut pas se mettre dans ces conditions de douter de son roi. Mais si tu es sage, tu sais que tu obéis, tu suis les instructions du roi et tu as ça dans ta tête qu'un jour, il va y avoir des jugements. Et son jugement est équitable. Oui. Verset 6. Verset 6. En effet, toute action sera jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande. Alléluia. Le sage, il sait, mais il ne va rien dire. Il est là, il observe
et il reste dans la prière. Il obéit et il écoute les instructions. Parce qu'il sait que toute action de méchanceté sera jugée un jour. Donc c'est pourquoi il évite la méchanceté. Parce qu'il sait que la méchanceté, c'est un péché. Et qu'il faut éviter la méchanceté. Et si tu sais que la méchanceté, c'est quelque chose qu'il faut éviter, est-ce qu'il faut vivre avec les hommes méchants? Si tu leur parles, ils n'écoutent pas. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne, les Écritures enseignent? Il faut les fuir. Et maintenant, est-ce que nous, étant hommes, humains, créatures de Dieu, est-ce qu'on prend la peine de voir tout ça? Continue. Verset 7. Nous ne savons pas ce qui arrivera, ce qui va arriver. Oui. Qui nous dira comment les choses se passeront? C'est ça. Qui sait ce qui va arriver demain? Personne. Nous ne savons pas. Et qui va nous dire? Le seul et l'unique maître qui peut nous dire, c'est Jésus. Mais avant qu'il te dise, il faut le ressembler. Il faut obéir à ses instructions, à ses lois et ses ordonnances. Donc frère, ce qu'on vous enseigne ici n'est pas une chose, n'est pas de contre-vérité, n'est pas de mensonge. C'est la vérité pure. Et si vous écoutez, vous mettez en pratique, Jésus va vous annoncer ce qui va arriver demain. Oui. Verset 8. Aucun être n'a le pouvoir de retenir sa vie et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Lorsque la guerre est là, il n'y a pas moyen d'y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s'en rend coupable. Alléluia. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? C'est pour toi et moi. Toi qui me regardes, écoute très bien. Reprends attentivement que tout le monde comprenne. Parce que quand je serai en train d'interpréter, ils vont dire non, il est en train d'interpréter ce qui vient dans sa tête. Mais c'est ce qui est dit que j'interprète. Oui. Verset 8. Verset 8. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et personne d'entre toi et moi ne peut repousser la mort quand le temps de Dieu est arrivé. Vous avez bien compris? Donc si ce que l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi fait des plans et cherche à mettre atteinte dans notre vie humaine, là nous pouvons dire non. Jésus peut dire non. Mais quand l'heure de la mort, parce que tout le monde va passer par là, la fin de tout le monde va passer par là. Et quand le temps est venu de finir ta mission sur terre, est-ce que tu peux dire, ah non, Jésus, donne-moi un peu de temps encore? Non. Non. Et nul ne connaît le jour ni l'heure. Oui, continuez. Lorsque la guerre est là, il n'y a pas moyen d'y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s'en rend coupable. Alléluia. Mais comment la méchanceté peut sauver quelqu'un? Est-ce qu'il y a la guerre? Ceux qui doivent périr, c'est ceux-là même et qui sont méchants, qui pratiquent le plan de méchanceté. Ils ne pourront pas échapper. Ils ne pourront pas échapper. Mais toi qui obéis par le sage, par l'esprit de sagesse, tu obéis. Tu seras sauvé. Et le méchant, on va périr. Oui. Verset 9. Verset 9. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. Est-ce que tu essaies une fois d'examiner tout ce qui se passe ici-bas? Toi et moi, il ne suffit pas seulement de venir faire quelque chose, prier, et c'est fini. Après la prière, il faut essayer d'examiner ici-bas ce qui se passe au milieu de nous. Ce qui se passe au milieu de nous. Que l'autre cherche à dominer son semblable. L'autre cherche à rendre malheureux son semblable. J'ai horreur d'entendre que ma maladie, il y a une main noire derrière. Il y a ma mort, la mort de mes enfants. Maman, il y a une main noire derrière. À cause de la portion de terre que nous sommes en train de discuter. Et qu'on m'a mis, on m'a mis à mort. Tu sais à cause de ça qu'on m'a envoûté. Pourquoi
l'être humain cherche à mettre des difficultés dans la vie de son prochain. Pourquoi l'être humain est si méchant? Pourquoi nous sommes méchants? Pourquoi ne peut pas laisser l'autre vivre en paix? Pourquoi ne pas le laisser? Lui peut apporter quelque chose. Il peut apporter quelque chose. Si toi tu ne peux pas apporter, lui peut te donner ce un plus que tu n'as pas trouvé. Pourquoi nous ne voulons pas même qu'il apporte, mais on cherche à mettre la tête à sa vie humaine? Pourquoi on le fait, nous, être humains? Ce que toi et moi, nous allons, comment on appelle, imaginer. Et finir par comprendre la question qu'on va se poser. Ce qui se passe ici-bas, c'est toi. Je t'invite ce matin à se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton frère est jaloux de toi? Pourquoi ton frère n'aime pas te voir? Pourquoi il ne veut pas ta paix, ta joie? Continue. Verset 10. J'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. À Jérusalem, on avait oublié leur comportement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un. Tu peux trouver quelqu'un. Lui ne veut pas le bien de personne. Lui ne veut pas le bien. Tout ce que lui fait, si un enfant veut évoluer, il va détruire cet enfant. Il va l'empêcher de réussir. Il va l'empêcher de vivre. Il va l'empêcher de travailler. Mais lui, le projet que lui a sur cette terre, ce qu'il formule, c'est de détruire les hommes s'il n'aime pas voir quelqu'un évoluer. Et si ce dernier, quel que soit le temps qu'il a fait sur terre, Dieu le rappelle parce qu'il a payé une partie de ce qu'il a semé ici. Il a payé une partie. Mais si Dieu le dit, enfin, c'est terminé. Retourne-toi. Tu as trop fait le mal. Retourne-toi dans ton demeure. Tu vas le sentir un peu. Tu vas le sentir un peu ce que tu as fait. En ce moment, nous, êtres humains, on a déjà oublié le comportement. Le comportement qu'il avait de détruire son prochain, de mettre en déroute la vie de ses prochains, d'empêcher la réussite de ses prochains. En ce moment, on s'en va louer des bâches. On s'en va louer tout. On a oublié le comportement qu'il avait. On a oublié déjà, et on va maintenant, lui rendre un funérail chaleureux. Oui, que Dieu te bénisse. On l'amène même à l'église pour aller prier pour lui. C'est maintenant il veut être baptisé. C'est maintenant il veut être baptisé. Après avoir fini sa mission sur terre, sa mission de méchanceté sur terre. Non, l'homme. Essayons d'avoir notre intelligence. On a une pensée courte. Non. On ne doit pas les obéir jusqu'à ce niveau. Ils ont fait le mal et Dieu les a rappelés. Ceux qu'ils vont suivre là-bas, nous on le sait. Dieu nous a révélés. Et on doit les accompagner dans ça. Oui. Cela aussi est décevant comme la fumée. Oui. Vous partez rendre le funérail, louer des bâches, des orchestres, amenez-le à l'église, le prêtre même ou le pasteur même impose la main. Pour faire quoi? Faut dire la vérité. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas aller récolter. Pour que les autres comprennent que semer le mal, on récolte le mal. On ne doit pas cacher la face, aller faire des habits, des t-shirts, pour en train de faire quoi que ce soit. La Bible a été claire. La Bible est claire, pas été claire, elle est claire. Elle est claire. Alléluia. Donc tout ça là qu'on fait, c'est comme la fumée qui disparaît dans la nation. Oui, allez-y. Verset 11. Verset 11. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Donne l'acclamation à Jésus. Voilà, la Bible est claire. Vous savez, celui qui fait le mal n'est pas puni immédiatement. C'est pourquoi nous les humains, chaque jour, on ne cesse de pécher. Parce qu'on sait qu'on peut pécher. Et on peut pécher. Et demain, on va s'amener encore pour dire on demande le pardon. Frère, la récréation de ça est terminée. Si tu pêches, tu vas récolter. Enlève. Quand on ne te punit pas immédiatement, enlève ça de ta tête. Jésus-Christ est maintenant là. Et on éveille. Il ne dort même pas. Et il va te punir. Oui. Verset 12. Verset 12. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme, seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Donne l'acclamation à Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Voilà ce qui est clair. C'est-à-dire, si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre.
Ne dites pas que le temps passe, le temps presse. Non, il faut comprendre, il faut qu'on te dise, il faut qu'on t'enseigne, il faut qu'on te fait comprendre. Il y a beaucoup de secrets dans la Bible que beaucoup ne comprennent pas, mais sont en train de parler d'action de grâce, d'action de ceci, d'action. Il faut d'abord enseigner la vérité aux enfants. Quand la vérité est enseignée, et si les enfants comprennent, et s'ils sont dans la vérité, tu peux leur parler d'action de grâce. Qui ne comprend pas, ne peut pas comprendre l'importance d'action de grâce, ne peut pas comprendre l'importance de dîmes, ne peut pas comprendre l'importance d'offrande, ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas, mais on ne fait que nous parler de la dîme, d'offrande, de n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut payer sa dîme, c'est vrai qu'il faut payer les offrandes, c'est vrai qu'il faut faire l'action de grâce, mais il faut d'abord enseigner la parole de Dieu pour que ces personnes comprennent. Reprends la parole. Verset 12. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. C'est vrai. Quelqu'un peut être coupable de beaucoup d'exactions. Et quand il va venir dans l'église, on va dire il faut faire action de grâce, Dieu va te pardonner. Donc c'est action de grâce là que Dieu va pardonner. Mais pourquoi quand Jésus était à la croix, il n'a pas fait action de grâce pour que l'ennemi le laisse? Non. Frère, évitez de faire le mal. Tout sera payé ici-bas. Continue. Je sais bien qu'on affirme. Je sais bien qu'on affirme. Oui, continue. Seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Toi, tu respectes Dieu, tu seras heureux parce que tu connais son autorité. Toi, tu respectes Dieu, tu seras heureux parce que tu connais sa puissance. Tu respectes Dieu, tu seras heureux parce que tu l'as toujours dit qu'il est le seul Dieu et l'unique et son nom est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui s'est donné le nom. Il ne s'appelle pas Sangboli Sakubabie. Holy Ghost Fire. Allez-y. Verset 13. L'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre et mourra jeune parce qu'il ne tient pas compte de Dieu. Hey! Donnez l'acclamation, je suis. L'homme mauvais ne sera pas heureux. L'homme mauvais, celui qui est mauvais, il peut pas. Il fait même, prends les milliers de tonnes de Bible, viens te coucher à l'église. Tu ne seras pas heureux. Parce que tu es mauvais. Tu ne seras pas heureux. Et tu vas mourir jeune. Tu vas mourir jeune. Tu vas mourir jeune. Ce qui veut dire quoi? Ne te dis pas que le mal n'est pas puni immédiatement. Mais si on te dit tu vas mourir jeune, c'est que ça se punit immédiatement. Continue. Verset 14. Pourtant, des faits décevants comme la fumée se produisent sur la terre. Les justes sont traités comme le méritent les méchants, et des méchants connaissent la réussite que méritent les justes. C'est vrai. C'est vrai. Les justes sont traités comme les méchants. Et les méchants étant cachés, savent vraiment le prix qu'il nous faut. C'est vrai. Des fois, tu peux aller dans les églises. Les méchants, comme ils ont l'argent, ils ont gardé au plus blanc. Ah non, c'est vrai. Oh, c'est lui qui a tué sa femme. C'est lui qui a tué son frère. C'est lui qui a pris son enfant pour aller faire des rituels. C'est lui. Vous le savez, mais vous allez le placer parce qu'il a l'argent. Il a l'argent déjà veut dire qu'il est juste. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Celui qui n'est pas juste même connaît la place des justes. Et toi qui ne connais pas, parce que l'argent a fermé ton visage, de déterminer le méchant à la place des justes, c'est toi qui deviens le pécheur. Continue. Je le répète. La Bible dit je le répète. Oui. C'est décevant comme la fumée. Tout ça, c'est ici-bas. Comme la fumée disparaît dans les airs. Verset 15. Pour ma part, je célèbre la joie. En effet, le seul bonheur de l'être humain ici-bas est de manger, de boire et d'éprouver du plaisir. Alléluia. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, le ventre, comment manger, comment payer les grosses voitures, comment payer les beaux pains, comment aller s'asseoir dans les bâtis, les buvettes pour boire, et comment faire plaire, comment gonfler le dos. C'est tout ce qu'on connaît. À part ça là, on ne connaît plus rien. On ne se rend compte même pas compte qu'il y a le royaume des cieux, qu'il y a un Dieu, qu'il faut obéir à ce Dieu. Continue ma fille. Voilà ce qui doit accompagner son travail chaque jour que Dieu lui donne à vivre ici-bas.
Ici-bas. Si Dieu donne à vivre ici-bas, ce n'est pas la seule chose que nous avons. Comment avoir l'argent? Beaucoup prient ce matin, donne-moi les moyens. Je vais percer ma maison, je vais payer. Ça, c'est ici-bas. C'est ici-bas. Est-ce que c'est ce qui est ici-bas que toi et moi nous allons chercher? Non! Non! On doit voir encore plus loin. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Continue ma fille. Le temps. Verset 16, 17. Oui, verset 16, 17 et fin. Veuillez vous lever. Je me suis appliqué à comprendre comment on pouvait être sage et j'ai observé attentivement les occupations des humains sur la terre. J'ai constaté que même en restant éveillés nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici-bas. Les humains peuvent bien se fatiguer à chercher, ils ne le découvrent pas. Même si le sage affirme qu'il le sait, il n'est pas capable de le comprendre. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce que nous espérons, c'est ça. Même les sages aujourd'hui, que Dieu a donné la sagesse, vous allez chercher. Vous allez chercher. Vous n'allez pas trouver. S'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, restez humbles. Acceptez Christ. Obéissez à Christ. Soyez humbles, rabaissez-vous, Dieu va vous relever. Ne visez pas, ne regardez pas ce qui est ici-bas. La richesse que nous voyons, c'est vanité. C'est vrai, on en a besoin, mais c'est Dieu qui va nous donner. On ne doit pas chercher ça de force. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous venons de terminer est arrivée. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom et nous prions ce matin, car d'ici quelques heures, chacun va prendre le chemin de sa maison. Papa, bénis les fortifie-les. Et d'autres iront encore à la recherche de ce pain quotidien. Et qu'il nous faut, Papa, bénis-nous, fortifie-nous, guide-nous, protège-nous. Partout nous irons tout au long de cette journée pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.